Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien. L'entretien numéro 128. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire de ne pas laisser la peur vous faire peur. Car la peur paralyse. Elle engourdit, elle bloque nos actions. La peur nous fait réellement peur. Lorsque Franklin Delano Roosevelt, le 32e président des États-Unis, a prêté serment le 4 mars 1933, la crise économique est à son paroxysme. Les États-Unis étaient à genoux. C'était un pays considéré comme un pays pauvre. Les banques étaient en faillite et la bourse en difficulté. Dans un discours inaugural, ou dans son discours inaugural, c'était un discours retentissant par devant le Congrès et surtout au peuple américain. Franklin Delano Roosevelt appelle ses concitoyens à surmonter la peur. Il leur a dit ceci: la seule chose que nous devons craindre, c'est la crainte elle-même, l'indéfinissable, le déraisonnable, qui paralyse nos efforts en déroute au lieu d'aller de l'avant. Et Franklin Delano Roosevelt prend immédiatement des mesures d'urgence, des mesures qui restaurent la confiance du peuple américain. Et plusieurs disent qu'il a sauvé le capitalisme en 8 jours. Et pendant les 100 prochains jours qui suivent, l'exécutif et le Congrès concourent à forger un impressionnant ensemble de réformes. Des réformes dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines de l'agriculture, des grands travaux, de l'aide sociale d'urgence, de l'organisation de l'activité industrielle ou encore de la régulation financière. Le président inaugure un nouveau mode de communication. Il parlait de temps en temps, souvent dans les radios, pour montrer au peuple, pour converser avec le peuple, pour leur dire exactement, pour dire aux gens ce qu'il était en train de faire. Et là, ça c'est connu que le discours de Franklin Delano Roosevelt, ce discours a poussé le peuple à vaincre la peur. Mais d'où vient la peur? La peur, c'est l'appréhension. La peur, c'est l'inquiétude, l'anxiété, c'est la crainte, c'est l'effroi. La peur vient d'une rupture d'avec Dieu. Elle découle d'une insoumission à Dieu, en se coupant d'avec Dieu. Et c'est ce que Adam et Ève ont fait dès le début. Et en se coupant d'avec Dieu, on est désarmé, démilitarisé, apaisé. Et avec cette attitude, notre comportement change automatiquement. On a peur de marcher dans les rues, peur au volant, on devient déboussolé. On a peur, on a perdu même, on a peur de tout, on a perdu le nord, le sens de la vie. Bref, on oublie de vivre. Souvent, Jésus a dit à ses disciples: ne craignez pas, n'ayez pas peur, car il sait que le péché, ce n'est pas d'avoir peur, mais c'est de ne pas regarder à lui, c'est de ne pas croire à sa parole. Jésus à Gethsémani connaissait une angoisse terrible, une angoisse face à la souffrance, mais il la vivait en se tournant vers son Père dans la prière. Quand Jésus dit « ne craignez pas », cela souligne le fait que c'est important d'essayer de maîtriser nos peurs. Il insiste sur notre responsabilité, comme si la paix dépendait aussi de nous. Dieu attend que nous nous en remettions à lui. La prière est le moyen de lui donner nos peurs. Ne crains pas, je suis ton Dieu.
L'angoisse est un sentiment auquel personne ne peut échapper. Et pourtant, Jésus nous demande de ne pas nous laisser aller à ce sentiment. Si tu vis des périodes d'angoisse, des difficultés, fais un tour sur ce que Jésus a dit dans les évangiles et aussi dans toute la Bible. La Bible nous dit de ne pas avoir peur, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie, qui te dit ne crains rien, car je viens à ton secours. La peur, c'est sûr que la peur nous fait peur, mais la paix de Dieu nous rassure. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.